Safa s'appelle ici Sinyama. Iwasafa. Kamula mole. Kaniko kalize. Wemaye wemodo. Safa s'appelle ici Sinyama. Iwasafa. Kamula mole. Safa s'appelle ici Sinyama. Iwasafa. Kamula mole. Kaniko kalize. Voilà, merci Nabino Nyonso Oyo bozui occasion ya kolanda biso na magazine Oyo le peuple gagne toujours. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui na compte ya magazine Oyo. Ndenge na yebisa kibino, je ne cesserai jamais de le dire que chaque fois Oyo tokozala na ba actualité, nous ne manquerons jamais l'occasion de venir na émission pour faire les analyses sur la situation de notre pays. C'est notre façon de contribuer à l'éclairage de l'opinion sur des questions d'actualité qui touchent à la marche de notre pays. Alors, lelo oyo toko lobela sujet oyo ezali à la une de l'actualité, c'est le processus engagé par le président Tshisekedi, ou bien, si vous voulez, les débats lancés sur le changement de la Constitution. Conséquence, il y a likambu oyo ezali ndenganini, notamment nakati ya Union sacrée, parce que de ce côté-là, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des partis politiques. Il y a Union sacrée, Oyo Bandi, qui s'est prononcé petit à petit par rapport, il y a initiative Oyo Mokonjamboka, mais il y a certains ténors de l'Union sacrée qui jusque-là ne se sont pas encore prononcés sur leur soutien ou pas à l'initiative du président Tshisekedi pour réviser tout, pour changer la constitution. Est-ce que Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Bahati Lukwebo iront-ils dans l'opposition? Refuseront-ils de soutenir l'initiative du président Tshisekedi de changer la constitution? Alors, si il arrive qu'il refuse de soutenir cette initiative, quel sera finalement l'essor de ces acteurs majeurs de l'Union sacrée? Vous souvenez-vous qu'ils font partie du présidium de l'Union sacrée. Nous allons essayer un peu d'analyser cette question ou toutes ces questions-là que je viens maintenant de poser. Alors, au titre, il y a information, Mike Mukebai azali ko protester na démarche Oyo parti naye ensemble salaki réunion avec les députés pour étudier les voies et moyens. Il y a ko amorcer la démarche, il y a désignation, il y a porte-parole de l'opposition. Alors, Mike Mukebai a fait une déclaration de protestation en disant ceci: cette initiative qui aurait pu se justifier par le passé en raison de notre présence au Parlement est aujourd'hui inopportune. Le changement de la Constitution envisagé par Félix Tshisekedi met l'opposition face à un combat existentiel, une question de vie ou de mort. Cette requête place Ensemble pour la République en porte-à-faux avec l'opinion publique majoritaire opposée au changement de la Constitution, ainsi qu'avec les autres forces de l'opposition et la société civile, dont l'Église catholique. Je m'adresse directement à Christian Mwando, à l'origine de cette initiative. On a des déclarations, Mike Mukebai a sali par le biais, il y a avocat Naye. Mais est-ce que
démarche oyo ezali vraiment une démarche républicaine? Est-ce que ezali une démarche politicienne oyo ezali ko cacher une certaine frustration? Est-ce que ezali ko cacher ba intention moko boye? Les gens peuvent se poser des questions et moi aussi je me pose la question parce que il est vrai que la loi portant statut de l'opposition ezali kolobela la manière dont les porte-parole de l'opposition doit se comporter, comment il doit exercer son rôle de l'interface du pouvoir. Alors, nous savons qu'il y a quelques mois, le parti ESID de Martin Fayoulou avait attaqué violemment Moïse Katumbi par le canal de Devos Kitoko. Attaqué violemment Moïse Katumbi par rapport à Likambu Oyo, il y a porte-parole, il y a opposition. Fayoulou a s'opposé à l'obaki que élection dengue eleki na 2023 décembre 2023 eleki mabe et pouvoir ezali en place ezali pouvoir illégitime ba élu oyo bazali wana bazali illégitime et donc accepter que l'on désigne un porte-parole par le Parlement illégitime, l'Assemblée nationale et le Sénat, oyo batu bazali kuna bazali voter na peuple te ezali ko soutenir en quelque sorte ko légitimer institution institution oyo tozali na yango lelo ezali ko légitimer pouvoir ya Félix Tshisekedi wana ezali makambo oyo parti ya Martin Fayoulou et Lobaki. Et j'avais vu même d'autres opposants, notamment Delis Sanga, soutenir cette position-là. Mais Lelo Oyo, moi de Simba, a rebandé Likambouana. Et c'est ainsi que Mike Mukebai a réagi Ndengewana. Mais nous savons tous aujourd'hui que les leaders de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, Azali, en fuite, je dois mettre ça entre guillemets. Moïse Katumbi, en quelque sorte, Azali na fuite. Parce que depuis Likambu, il y a aérodrome, il y a Molonde et Bimaki, un aérodrome Oyo, Izalaki réhabilité, Oyo Misala réhabilitation et Bandaki en respectant. En violation, il y a un texte en violation, il y a loi sur l'aviation civile. Chauffeur, il y a Moïse Katumbi qui est soupçonné d'avoir été parmi Batu Oyo, Babandaki ko salaba menace secrète contre la République, ko comploté contre la République pour que aérodrome wana et comme esika oyo hélicoptère to avion petit porteur oyo ekokaki kokita wana na arme pour créer une rébellion. Chauffeur wana aza aux arrêts jusqu'aujourd'hui. Et suite à cela, Moïse Katumbi abima na mboka tisikoyo azongite. Alors que Batunaye annoncaka, je crois 2 semaines après Kobimane Amboka, qu'il devrait rentrer la semaine qui suivait. Mais jusqu'aujourd'hui, Moïse Katumbi Azakaka na Mikilia Poto. Et la vérité est qu'il y a un dossier judiciaire qui attend Moïse Katumbi. Est-ce que c'est pour cette raison-là que Mwando Simbalelo a koki ko ressuscité Likambouana Oyo et divisé déjà opposition. Natangu Oyo opposition ezali koluka kosangi saba force nyoso parce que sengeli koyeba ke Joseph Kabila Oyo azali leader ya FCC azali contre initiative ya désignation à porte-parole de l'opposition. Fayoulou azali contre initiative wana il y a désignation, il y a porte-parole, il y a opposition. C'est ça, opposant aujourd'hui,
80% ou 90% des opposants basali contre Likambouana. Mais comment est-ce que parti à Moïse Katumbi et ko réveiller Likambouana, ko ressusciter Likambouana, ko dépoussiérer Likambouana afin que le Parlement et banda processus, il y a désignation, il y a porte-parole, il y a opposition. Donc, c'est une question que nous nous posons. Est-ce que Ezali, pour que, à cette occasion-là, une fois Moïse Katumbi désigné comme porte-parole et opposition, a profiter Koyana Mboka, a se servir na casquette wana pour étouffer le dossier Moussouana? C'est une question que je me pose. Nathalie ko affirmer, mais je suis en train de me poser des questions et c'est à vous de comprendre et de donner des réponses oyo bomuni ke bokoki ko pesa na question wana. C'est vraiment, je peux dire aujourd'hui que c'est une démarche opportuniste si nous voulons rester lucide et logique. Je trouve que c'est une démarche opportuniste parce qu'aujourd'hui là, l'opposition cherche comment recoller les morceaux, comment se mettre ensemble. On a même vu ici une déclaration de l'opposition pour démontrer que Bazali Ini a fait Yakomene Bitumba, il y a Koboya changement de constitution. Mais là, Mondo Simba a Kobimisali Kambu Oyo et diviser les sous opposition. En tout cas, ça démontre effectivement que tous ceux qui pensent que Tshisekedi Liboso na azana opposition pendant Malongate, ils n'ont pas vraiment tort de le dire. Parce que ces histoires-là, ces petites histoires, Yangone Ezali continuent à fragiliser l'opposition. Alors, Mike Moukebaï a réagi Nengewana, il est contre la démarche, mais est-ce que Mondo Simba et les partis ensemble, Bako Yoka Ye? C'est une question importante. Et surtout, si les partis trouvent que ça peut aider Moïse Katumbi à revenir au pouvoir, à trouver une raison de plus de rentrer au pays et d'être peut-être protégé, s'ils trouvent que cela est bon pour Nabango, je ne vois pas comment Bako se plier na Makambu Oyo Mike Mukebai à Lobby Lelo. Voilà un peu ce que je devrais dire par rapport à Likambu Wana. Et là, comme Soussou, Ezali, présence à Félix Tshisekedi dans les Tanganyika. Il y a eu conférence des gouverneurs là-bas qui s'est clôturée aujourd'hui. Et le président Tshisekedi a aussi tenu le conseil des ministres na Kalemi. On a vu beaucoup de personnalités de Kalemi être reçues par le président Tshisekedi. Et parmi le président Tshisekedi Ayambaki na Kalemi, il y a aussi des étudiants qui sont allés rencontrer le président et exprimer soutien à Bango na initiative, il y a changement, il y a constitution. Je dois préciser que ce sont des étudiants de l'université de Kalemi qui étaient allés voir le président Tshisekedi. Hormis ces étudiants qui ont manifesté soutien à Bango na initiative wana, vous le savez déjà que les gouverneurs des provinces, toutes tendances confondues, ça qui déjà une motion de soutien na initiative wana. Alors, on se pose maintenant des questions par rapport à cela. Au sein, il y a la province. Ba gouverneur nyonso oyo tozana bango na province bazali ba gouverneur ya IDPSD. Parce que jusque là, tu yebi que IDPS parti phare ya Union Sacrée naturellement bazo soutenir changement de la constitution. Et ba gouverneur na bango, c'est aussi normal que sans réfléchir, va soutenir l'initiative wana. Ba parti politique mususu ya Union Sacrée va s'exprimer sur cette question-là. C'est aussi normal que ba gouverneur na bango va s'exprimer aussi en faveur du changement de la constitution. Mais
Ba gouverneur, il y a parti local à MLC, et local à AFDC, ou il y a UNC. Alors que ba parti Misatu Oyo, officiellement, ba salina nous déclaration te y a soutenir changement, il y a constitution. Alors, comment est-ce que les gouverneurs sont allés soutenir les changements à la Constitution? Comment? Est-ce que le gouverneur, il y a UNC, le gouverneur, il y a MLC, le gouverneur, il y a AFDC, il y a Modeste Bati. Est-ce que le consultant qui, autorité morale na bango, autorité morale, il y a un parti politique na bango, avant de signer motion, il y a soutien, il y a initiative, il y a changement de la Constitution. Est-ce que le consultant qui, organe de décision, il y a un parti na bango? C'est une question importante. C'est vraiment une question importante. Je vois depuis que cette histoire est lancée, tout est belé, surtout les gens qui sont de l'autre côté dans l'opposition, et voire même quelques personnalités ou quelques membres de l'Union sacrée, s'interroger sur les sorts ou les silences. D'abord, les silences de Bahati, de Vital Kamerhe et de Jean-Pierre Bemba. Mais eloko oyo ngana koloba na makambu oyo tona likambu oyo ezali nini? Est-ce qu'aujourd'hui, Vital Kamerhe, Modeste Bahati ou Jean-Pierre Bemba ont-ils vraiment intérêt de refuser l'initiative du changement de la Constitution telle qu'elle est lancée par le président Tshisekedi? Est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à refuser? Est-ce que ceux qui baboyi, par exemple, initiative wana, il y a qu'à changer la Constitution, quel est le dividende politique oyo bango bakoyi ko tirer na makambu wana? Quel est l'intérêt? Quel est le bénéfice qu'ils peuvent tirer en refusant cette initiative? Parce que toyebi malam que opposition yang oyo na utikolo bela makambu na yango awa, opposition ezali divisée, unité ezalaka te pena na kati ya opposition. S'il y a aujourd'hui les FCC et les autres partis à Fayoulou et Moïse Katumbi ensemble, bakutani basala déclaration basala kiwana, c'est vraiment une unité, une réconciliation des bouts de lèvres superficielles. Parce que vous vous souviendrez des déclarations Fayoulou à Sala contre Bambatata Pogno, contre Moïse Katumbi, pour dire que ce sont des voleurs. J'ai fait des émissions là-dessus, c'était l'année passée. Donc, quelqu'un comme Martin Fayoulou a coquille jamais condamné un jour que ceux qui ont commis la campagne électorale ou bien la période d'élection présidentielle a condamné en tout cas jamais que Atikala Moïse Katumbi place à soutenir candidature à Moïse Katumbi. Parce qu'aujourd'hui, Fayoulou a se considéré comme Moutou Oyazana légitimité na kati opposition. Légitimité na opposition, si on parle opposition aujourd'hui, Martin Fayoulou se considère comme étant l'opposant légitime. Donc, c'est lui qui doit mener tous les autres opposants. Ça doit être Martin Fayoulou. Et Martin Fayoulou se considère comme ça. Parce que Yemtou Azalaki Naba Etienne Tshisekedi atikala na opposition. C'est vrai qu'à un moment donné, à Salaka moi tour moko na PPRD, et on connaît bien l'histoire, il y a Martin Fayoulou et André Kimbuta par rapport il y a échec, il y a Adam Bombole, mais depuis plusieurs années, Martin Fayoulou a milité dans l'opposition. À côté, il y a Etienne Tshisekedi et les autres opposants. C'est ainsi que, au nom de cette légitimité-là, et comme il s'est dit président élu par rapport à l'élection en 2018, il ne voit pas comment il peut aller s'aligner derrière Moïse Katumbi. Moïse Katumbi qui était avec Joseph Kabila. Oyo ba Jérôme Boka, oyo natangu, oyo opposition bazalaï ko réprimer, ko boma ba opposant ko réprimer ba liberté. Oyo ba opposant ba neko sala ba marche à Makasi tangu wana. Moïse Katumbi, Azalaki du côté, il y a Joseph Kabila. Et s'ils se sont séparés, c'est parce que Moïse s'était rendu compte que finalement, l'idée Oyabane commissaire que c'est lui qui serait le dauphin de Kabila, l'idée on a Isimbakité,
C'est comme ça que Aklaka qui porte, parce que Monaki Soussou a intérêt à Kotikala na Joseph Kabila te. Il est allé pour continuer avec ses ambitions. Yako comme président de la République. C'était ça l'unique et la seule raison où il s'allait que Moïse Katumbi à Longwa n'a pas perdu. Parce que souvenez-vous, na makambu oya lobaka ke akondimaka jamais troisième faux penalty. Ça veut dire que il y avait eu un premier faux penalty andimaka yango, un deuxième faux penalty andimaka yango, il avait contribué na ba deux premiers faux penalty on a contribué et a mis ça tout nde aboyaka parce que il voulait que ça soit lui qui devrait être désigné comme dauphin à Kabila. C'est comme ça que Alongwaka naye akendaka na opposition. Mais lorsqu'il est venu, il a trouvé que l'opposition était dirigée de maître par était chapeautée par Étienne Tshisekedi. Et bah Fayoulou wana bazalaki ba Kamere pe ba yaki déjà opposition. Donc Fayoulou se considère comme étant celui qui a la légitimité dans l'opposition. Il n'acceptera pas qu'il s'aligne derrière Moïse Katumbi. C'est lui qui a plus, qui est à niveau, il y a Kokambamboka et non Moïse Katumbi. Et de vos qui toko de manière crue. En tout cas de manière crue. Alors, Joseph Kabila, Oyazali wana nakati opposition. Akondimaka jamais qu'il y a la Moïse Katumbi, ce qui est comme une période d'élection, il y a campagne électorale, il y a côté candidat à l'élection présidentielle, qu'on déposait ma candidature plutôt, Akondimaka qu'il y a la Moïse Katumbi. On a vu comment ça s'est passé en 2023. Alors, ce qui est là, Oyo, Bemba, Vital Kamere, Modeste Bahati, balobi que va rejoindre l'opposition pour combattre Tshisekedi. Parce que Bango, ça pena ambition, il y a comme président. C'est ce que beaucoup de gens disent. Confrères rebellés, même d'autres acteurs politiques, Jean-Pierre Bemba ou bien Vital Kamere, Amida, un jour batambe la paix na tapis rouge. Jean-Pierre Bemba arrivera un jour à na tapis rouge. Martin Fayoulou, qu'est-ce que je dis? Bahati arrivera un jour à na tapis rouge. Même si, in fine, ça sera toujours Moutumo Konde Akobima, président de la République, ce qui te kie na élection. Alors, chance nini oyo Vital Kamere a causé la nango. Ce gars a l'ongwe côté à Tshisekedi qui a kende kosa la opposition. Vital Kamere a causé la chance nini. Parce que ceux qui a la opposition, tu as opposition kuna bakoti qu'elle a placé, bako pointé du doigt comme étant quelqu'un qui a géré avec Tshisekedi depuis cash. Donc depuis 2018, bilan nyon sur Tshisekedi. Oh bazali kolobaïza bilan chaotique. Oh bazali kolobaïza bilan amabe. Donc Vital Kamere azali ko partager bilan wana. Donc au sein de l'opposition, il peut aller là-bas, mais bakoti qu'il a jamais place parce que ils vont toujours le dire, et même dans l'opinion, pas seulement dans l'opposition qu'on a, mais même dans l'opinion, c'est quelqu'un qui a géré ensemble avec Félix Tshisekedi. Il ne peut pas aller là-bas et se dédouaner de tout ce qu'on peut reprocher au régime aujourd'hui. Si c'est de l'échec, si c'est tout ça, à Koki jamais Kolobake, il ne peut pas partager le bilan avec Félix Tshisekedi. Donc ça démontre que dans l'océan opposition, Moutou à côté que la caméra est place à Zate. Jean-Pierre Bemba, la même chose. Nous savons comment campagne électorale et les caca awa na 2023, na décembre 2023, discours oyo Jean-Pierre Bemba Athéna. Si il y a eu, on a connu des discours oyo et ça la passe na kaya Katumbi, ezali entre autres ba discours oyo Jean-Pierre Bemba Athéna pendant la campagne électorale. Ba dénonciation ya ba makambo ya ndenge na ndenge oyo sala contre Moïse Katumbi. Est-ce que lelo oyo mutuloko la Bemba akoki kokende na opposition avant d'akuna na kimia, avant d'akuna ce qui est élection, to comme une période d'élection, ba sangana, ba désigné comme candidat à opposition pour l'élection présidentielle. En tout cas, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et aussi, lui, ce qui a accueilli Kuna, même dans l'opinion ou bien au sein de l'opposition, Bakolobake, il doit partager les bilans avec Félix Tshisekedi, ce qui est tout à fait normal. La même chose aussi avec Modeste Bahati. Même si, concernant Bahati, je peux dire que Bahati a l'obaka yango ke azala kanaba ambition présidentielle.
Aujourd'hui, Modeste Bahati, c'est quelqu'un qui a été attristé de voir l'injustice qu'il a subi ça. Et moi, je suis vraiment placé bien pour le dire. Parce qu'il a partagé la responsabilité dans le gouvernement autonome, il y a Judith Souminois, AFDC a eu la responsabilité au sein de l'institution qu'on ma propre politique n'a été. Ça a été vraiment une injustice. Et je pense que Babilo Koana a créé la frustration. Mais ça ne veut pas dire que Bahati Lukwebo, Ndengenga na yebeli Bahati Lukwebo, que a kokende na opposition pour que au moment venu à briguer magistrature suprême ndenge na yebeli ndenge a lobaka makambo na ye, il ne fait pas de la présidence de la République une question de vie ou de mort comme batumususu bakoyi ko sala yango côté na ye ezalaka penda bongo te. Donc moi je peux me dire que Bahati, si aujourd'hui, parce qu'en politique, ils appellent gère d'intérêt. On ne soutient pas quelqu'un, un acteur politique, non. On soutient quelqu'un pour qu'en retour, pour qu'on bénéficie de quelque chose. C'est comme ça, la politique n'est pas. C'est un jeu d'intérêt. Donc c'est un jeu d'intérêt. Bahati ne peut pas soutenir, je dirais même gratuitement, Félix Tshisekedi. Il ne peut pas le faire. Donc, les Moussoussou, jusque-là, ceux qui vont se prononcer, Bahati se prononcer en particulier, et Koki Kozalakazo Zela, Solo là, pour qu'il soit rassuré, il y a survie politique, il y a famille politique. C'est aussi important en politique. Mais pour Naba Moussoussou, Jean-Pierre Bemba, je ne sais pas jusque-là ce qu'il en pense, mais Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre Bemba a un dossier. Il y a un jugement dans la Cour constitutionnelle. Oyo est condamné. C'est vrai qu'il y a une loi électorale, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a une jurisprudence. Oyo est condamné que à cause de la candidature parce que le casier judiciaire il a été condamné dans ce pays dans l'affaire il y a subordination des témoins. Donc, et le Kwanande est cassé pour que à se présenter dans 2018. Alors, Lelo Oyo, est-ce que Nani Bemba a décidé Kolongwa et pas Félix Tshisekedi? Donc, je ne vois pas si c'est là en tout cas pour une décision irréfléchie parce que opposition autre est-ce que Koza a moyen penda Yakobengana un régime comme celui de Félix Tshisekedi? Opposition azali vraiment n'a pas moyen. Est-ce que l'opposition a soulever peuple pour que a renverser un régime par ba marche na balabala? Et loko wana ezalaka eloko ya mukete. Pona kolongola ko renverser un régime par ba marche, il faut qu'on mobilise ba millions ya batu na balabala. Il faut mobiliser beaucoup de gens. C'est quelque chose de très compliqué. Et mutu oyo bakoyi kolongola ye wana, et il faut ça l'appelle mutu oyo aza impopulaire. Oyo aza impopulaire, oyo aza pena na soutien te na opinion. Ce qui n'est pas le cas pour Félix Tshisekedi. Hein? Félix Tshisekedi aujourd'hui, Azana soutient Yakosakanate au sein de l'opinion congolaise. Parce que on l'a vu dans l'élection en 2023, score Oyazoaki, 73,48%. En tout cas, dans l'histoire, il y a une élection, il y a malam, il n'y a jamais eu un candidat à Sala score Rwanda. Donc, Azana a la légitimité, et il est aussi issu d'un parti politique qui a pignon sur rue. Parti Oyo, et a une expérience, makambo ya mobilisation ya batu, na makambo ya marche, na balabala. Oyo a une expérience que les partis wana ezate. Hein, ezate. Il n'y a pas un parti qui a plus d'expérience que l'UDPS. Na makambo wana. Et c'est un parti qui est implanté à travers toute la République. Et vous avez vu les gouverneurs des provinces qui ont fait une motion
pour soutenir Tshisekedi, ancien gouverneur de province, salipé à déclaration, il y a qu'on soutenir, il y a des confessions religieuses, il y a des associations, des jeunes, de la société civile, déclaration mi-coloniaux, on a suivi ma partie, il y a plus Mabilou, ma partie, il y a Guy Luando, ma partie Belé, il y a Christophe Lutundula. Mikolonio, on ne fait qu'enregistrer ma déclaration, il y a ma parti politique, il y a ma organisation, il y a ma société civile, il y a ma se prononcer en faveur de l'initiative, il y a changement de la constitution, parce que selon Batou, il trouve que, en tout cas, la constitution, et la constitution, il y a malam qui reflète la réalité. Donc, ils ont facilité, ça démontre que Tshisekedi a un soutien, il a opinion, il a soutien à Makassi, na parti politique na yango, et puis il est chef de l'État, il a tous les moyens de l'État, il y a l'armée, il y a la police, et en face de lui, il a une opposition qui peine à mobiliser les gens. J'ai vu manifestation Oyo, Kouloutou Nangaï, Delis Sanga, à Salaki, na Rompongaba. Bon, il n'y avait pas vraiment beaucoup de gens. On attend voir si d'autres manifs Oyo Bakosala, en mois de décembre, ceux qui vont mobiliser à 1000 personnes, on attend. Donc c'est quelque chose de compliqué. Les leaders de l'opposition en question, Moïse Katumbi, Adali Libande Mboka, ils ont compliqué pour Azonga Namboka Sikoyo, Joseph Kabila, alors Barakutu Makambia politique, Aza ceux qui n'ont Namibie, ceux qui n'ont Afrique du Sud, ceux qui Wapi. Donc, alors, on n'a pas perdu Wana ou Etikali Wana. Qui peut mobiliser les gens là-bas? Qui peut mobiliser les gens? N'a pas peur de Wana. Qui peut vraiment donner un mot d'ordre? N'a pas peur de demain. Ce sont des gens qui ont fait trop de mal à ces peuples. N'a pas peur de Wana. Bachadar Wana, Banini, Babakamba, Bakamina, Sapu, Babundu, Congo, Bundu, Jamayala, Baba Inyele. Ils ont fait beaucoup de mal. Donc, Bazali pendant la confiance à peuple. Parce que Batou Incarnaka. Opinion, ce sont des gens qui ont une histoire avec les peuples, qui ont démontré dans l'histoire Nabango qu'ils défendent les peuples. C'est ainsi que Fayoulou Nabamakamunyo Swana, il s'est toujours considéré comme étant celui qui a la légitimité dans l'opposition. Parce qu'il y a Tikali Pena à côté à peuple. Mais malheureusement, le leadership à Fayoulou est s'affaiblir par rapport à incohérence, il a commis beaucoup d'erreurs. Fayoulou a commis beaucoup d'erreurs et ça ne l'a pas aidé. C'est comme ça que ça n'a pas été surprenant de voir Fayoulou que dans l'élection en 2023, il y a Christophe Moïse Katumbi. Donc voilà un peu les tableaux. Ça démontre que Tshisekedi, Liboso Naye, en tout cas, il n'y a pas encore là une force Oyo Eko Bangi Saye Penda pour que Akende consulte le peuple dans le référendum. Parce que le problème, c'est celui-là. Aller au référendum, consulter le peuple. Et du point de vue du droit, je ne vois pas pourquoi l'opposition est empêché un président de la République d'aller consulter le peuple au référendum. Je ne vois pas. Moi, je comprends que l'opposition Azalinde Kobanga, du fait que aller au référendum, battre campagne pour demander aux Congolais de dire non au changement de la Constitution, ça demande beaucoup de moyens. Il faut mobiliser beaucoup de millions de dollars. Qui est cet opposant-là qui aujourd'hui peut accepter de s'engager dans une aventure comme celle-là, d'aller dans le Congo profond pour demander aux Congolais de dire non au changement de la Constitution? Et après, ça va produire quoi? Alors, c'est parce que si les Congolais disent non au changement de la Constitution, le jour qui va suivre, c'est Tshisekedi qui va continuer à diriger le pays jusqu'en 2028. Et l'opposant qui aurait dépensé 5 millions de dollars ou 2 millions, ou c'est pas moi, 3 ou 4 millions de dollars, il les aura perdus. Parce que on a ceux qui ont dépensé au battre campagne. Au dépensé, on a EKI, l'objet Nango Tshisekedi a continué contre la présidence de la République. Et en 2028, il peut faire peut-être ce qui a un vrai démocrate, faire des choses pour laisser quelqu'un d'autre na pouvoir, ou il y a cause de l'opposant, donc je suis en train d'imaginer un peu des choses à Bolim Bisangaï par rapport à ce que je suis en train de dire là. Bolim Bisangaï en tout cas sur ce point-là. Donc, dépenser des millions aujourd'hui comme ça pour aller au référendum et que après les résultats, le président qui est là reste toujours au pouvoir. Donc, vous aurez perdu vos millions de dollars. Mais si ce peuple-là dit oui au changement de la Constitution,
vous aurez aussi perdu des millions de dollars. Alors, opposant, oyo nani a kondima na ministre oyo, qui a dépensé bambongo et belé ndenge wana, ko loué ba avion, ko sensibiliser ba tout, ko sala ba activité à terrain pour aller dans ba coin et recoin, dans ba territoire, dans ba village, dans ba secteur, dans ba province nyoso, pour demander au peuple de dire non au changement de la constitution. On a vu ici en 2023 que, en tout cas, opposant et belé, tambola qui atteint à 50%, atteint na 50% à la province. En tout cas, non. Fayoulou Asalaki, je crois, 7 ou 8 provinces. Oui. Moïse Katumbi Asalaki, ma province, je crois que c'était 15. C'est Félix Tshisekedi, le seul président qui a battu campagne sur toute l'étendue de la République à Kendaï, ma province. C'est des moyens, il faut dépenser beaucoup d'argent. Il faut dépenser beaucoup d'argent. Donc, et avoir des témoins partout dans le bureau de vote. Dans l'élection 2023, on avait 74 300 bureaux de vote. Et il faut déployer les observateurs dans le bureau de vote. Tout ça, c'est de l'argent. Tout ça, c'est de l'argent. Et aujourd'hui, l'opposition n'a pas même des députés qui utilisent les moyens pour aller descendre dans la province, partout, pour sensibiliser tout, pour voter contre le changement de la constitution, les députés belletés. Ça complique la situation. C'est ainsi que certains, connaissant cela, ils veulent empêcher coûte que coûte que l'on aille au référendum parce qu'ils n'auront pas de moyens, parce qu'ils n'auront pas de moyens à perdre uniquement pour le référendum. D'où il faut bloquer Makambouana et comme un référendum T. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, moi, moi, je suis pour le changement de la Constitution. Mais je ne suis pas pour l'instauration d'une dictature. Je ne suis pas pour l'instauration d'une présence à vie. Je ne peux pas soutenir le fait que nous puissions connaître un président de la République dans notre pays qui va rester au pouvoir comme Paul Biya, comme Obiangema, comme Robert Mugabe, comme Denis Sassou Nguesso. Moi, je ne soutiendrai jamais cela. Mais je suis pour qu'on change la Constitution parce qu'il y a beaucoup de raisons à cela et qu'on bascule dans la 4e République. Donc c'est pour ces raisons-là que moi je soutiens les changements de la Constitution. Mais pas pour que Tshisekedi Atika na pouvoir, comme le cas Paul Biya, comme le cas Sassou Nguesso, comme le cas Obiangema. Je ne peux pas soutenir cela et je ne le soutiendrai jamais. Mais j'accepte qu'aujourd'hui, tokende na référendum, qu'on change la Constitution si le peuple a condamné yango, tokende na référendum, soka koboya a rejeté yango et que c'est une bonne chose parce que l'opposition a eu koboya. Mais ils ont toujours dit que le peuple a zananzala. Ils ont toujours dit que le peuple a souffrir. Banzele zate, misale zate, chômage zamakasi, collier zate, eloko malongate, détournement, corruption, Tshisekedi, atekimboka, a instauré dictature. Mais eza ba argument oyo nyonso wana bakoyi komema koyebisa peuple que mutu oyo azokoka kosisa embouteillage te, azokoka kosisa nzala te, azokoka kopesa bino misala te, azokoka kopesa bino mai courant te, basa soins de santé te, kelasi te, bondima te makambo na ya changement ya constitution. Donc, ce qui peuple a conscient dans Makambouana, il va rejeter les changements de la Constitution. Et je ne vois pas dans un pays où le peuple, à 90% a souffrir. Je ne vois pas un peuple là voter à 90% contre les changements de la Constitution et que Seni a changé le résultat, c'est impossible. Vraiment, c'est impossible. Résultat, changer la élection, s'il y a un raz-de-marée électoral, il y a 80%, 25%, 90%, 95%, et c'est difficile de falsifier le résultat. C'est pourquoi c'est important que l'opposition aille demander au peuple, il va rejeter changement de constitution. Na nzela référendum au lieu de se limiter pour la kotumba ba pene na balabala ko débloquer c'est moi 5 000 10 000 dollars ou c'est pas moi 50 000 ko somba ba kuluna pour ba tumba ba pene ba sala mobulu et ko simbate en tout cas et ko simbate parce que il y aura une réponse de la part du parti au pouvoir et tous les autres partis qui
qui sont au pouvoir aujourd'hui au sein de l'Union sacrée, pour soutenir le changement de la Constitution. Donc, ce qui est mieux, c'est d'aller vers le peuple et demander au peuple là de décider. Donc, c'est pourquoi je soutiens ce que le président Tshisekedi a dit dans l'académie que token de consulter le peuple, Kolo Makambounaye, peuple oyaza responsable et destin a décidé ce qu'a kolinga changement de la Constitution toté et non qu'on crée des troubles. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci Nabino Nyonso Oyo. Bolandi biso, bo s'abonner massivement na GSR Congo Télévision, bo aimer émission Oyo et surtout bo partager yango na ba groupe WhatsApp partout à travers le monde. Bipa wapi, bozwami. Tokokutana mokolo lobi na numéro mususu, il y a votre magazine Les Peuples Gagnent toujours, mais aussi dans l'émission Les Débats Congolais. Safa s'appelle César Seigneur.